Allez, coucou! Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, cette vidéo est pour ceux qui se disent, parce que j'entends vraiment ces derniers temps, j'entends spirituellement, j'entends des gens se plaindre, j'entends des élus dire, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Éternel, sur cette route, pourquoi? Parce que la solitude est tellement criade. Parce que le chemin sur lequel tu marches, c'est un chemin d'extrême solitude. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi? Je suis fatiguée de prier, je suis fatiguée de chanter. Là, vous allez vous reconnaître, cette vidéo est pour toi, si elle résonne avec toi, elle est pour toi. Cette guidance est pour toi. Alors, et tu disais, Seigneur, mais pourquoi je marche sur ce chemin tout seul? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as cette sensation profonde que le Seigneur t'a abandonné. Mais tu sais que le Seigneur est un grand Dieu qui ne peut pas t'abandonner. Mais les situations autour de toi que tu vis, oui, nous ne sommes pas de cette terre, mais nous sommes là. Oui, nous ne venons pas d'ici, mais nous sommes là. Donc, tu vis des situations. Et ces situations-là, tu es tellement déjà fatigué. Et tu te demandes, mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ce chemin de solitude? Pourquoi ce chemin d'abandon? Pourquoi, Seigneur? Et tu dis au Seigneur, mais mon Dieu, mon roi, je suis fatigué de manger, fatigué de louer, fatigué de prier. Pourquoi? Parce que tu as tellement fait, tu attends une réponse. Et la réponse semble tarder. Comme si au fur et à mesure que ça y est, te voici, tu as déjà peut-être atteint le... Tu as déjà atteint cette satisfaction que oui, tu es déjà près de la bénédiction, tu es déjà près de cueillir en fait le fruit, mais subitement c'est comme si ça se retire encore. Subitement c'est comme si tu dois encore faire plus d'efforts et subitement c'est comme si en fait c'est une source trompeuse que tu as en face de toi, comme un mirage dans le désert et lorsque tu marches dans le désert et que tu vois le mirage, tu as l'impression que c'est un oasis. Tu as l'impression de voir un oasis. Ah, enfin, je vais étancher ma soif. Ah, enfin, je vais étancher ma soif. Et là, tu donnes tes derniers efforts à courir vers l'oasis. Et c'est un mirage. Parce qu'il y a des mirages. Vous voyez le mirage, lorsque vous êtes peut-être sur un axe lourd et qu'il fait très chaud, vous allez voir comme s'il y a de l'eau devant vous. Vous allez voir comme s'il y a de l'eau. C'est pareil dans le désert. Quand il fait trop chaud, vous avez l'impression de voir vraiment comme s'il y a de l'eau quelque part là. Et quand vous arrivez, rien, c'est pas de l'eau. Rien, nada, c'est pas de l'eau. Rien, que du sable. Et vous vous dites, ah, jusqu'à quand? Essoufflé, abattu sous le soleil dans le désert. Et tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Là c'est pour ceux qui ne voient pas encore les oasis. Parce que continue de marcher jusqu'à sortir du désert. Cette vidéo, c'est pour ceux qui sont encore dans le désert. Parce que ces voix sont beaucoup très fortes dans le désert. Parce que tu as l'impression vraiment que le Seigneur est absent. Mais je te dis, c'est au milieu de tout ça que tu vas en fait expérimenter Dieu d'une manière la plus extraordinaire. C'est dans le désert qu'on trouve en fait les minéraux les plus purs. C'est dans le désert que le Seigneur va te donner des pépites. C'est dans le désert que tu vas entrer dans la connaissance de ta mission de vie. Oui, ça va commencer là. Ça va commencer, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce qu'on grandit, tu vas grandir dans ça. Mais tu vas commencer à savoir exactement là où le Seigneur t'emmène dans ta mission de vie. Tu vas comprendre. J'ai parlé avec une élue dernièrement. Elle sait déjà ce qu'elle a fait. Le Seigneur l'a emmenée, elle a tout perdu. Hein? Elle était là avec un homme serpent, une amie qui était là, qui faisait semblant d'être son ami serpent. Et ils ont tout volé. Ils ont tout volé à cette dame. Une belle âme, je vous dis, une belle âme. Quand je cause avec elle, j'ai parlé avec elle, le Seigneur me montre son cœur, le Seigneur me montre son âme. Mais c'est une personne que tout le monde a vilipendée, tout le monde a abandonné. Ils lui ont pris ses enfants, ils lui ont tout pris. Elle n'a pas abandonné Dieu. Mais le Seigneur la conduisait. Parce que lorsque le Seigneur veut t'amener dans ta mission de vie, ce qu'il va faire, c'est que tu vas passer par des choses de ouf. Tu vas passer par des choses de ouf. Tu vas passer par des choses de ouf, afin que tu saches comment maintenant
En fait, comment faire les choses selon lui? Comment faire les choses d'après lui? Est-ce que tu m'entends? Oui, il va t'amener dans cette période de formation. Avant une manifestation, il va t'amener dans cette période de formation. Afin que tu renaisses. Il y a un fils de lumière qui m'a posé la question. Il me dit qu'il est fatigué. Mais comment est-ce qu'un élu peut savoir qu'il a atteint le stade final où il peut s'en aller? Tu ne le sais pas, tu vas le vivre. Et tu sais que de plus en plus, tu t'approches de ce stade final quand tu es déjà dans ta mission de vie. Parce que jusqu'à ce que tu trouves ta mission de vie, si tu meurs prématurément. C'est une mort prématurée. Aucun élu ne peut mourir prématurément. Mais si un élu, si on arrive à le tuer, c'est une mort prématurée. Et si c'est que tu ne te réveilles pas, il se pourrait que tu n'atteignes pas cette mission de vie. C'est en fait une quête. Tu dois avoir ce désir. Tu dois avoir ce désir. Le réveil spirituel vient du fait que le Seigneur te dit c'est le moment. Allez, entre dans ta mission de vie. Et nous marchons tous. La Bible dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche des élus, il y a des élus qui sont déjà arrivés. Il y a ceux qui sont déjà en train d'accomplir leur mission de vie. Il y a ceux qui ne sont même pas encore réveillés. La Bible dit quoi? Il y a même ceux qui ont déjà accompli leur mission de vie. Ils dorment. C'est-à-dire qu'ils sont déjà morts, ils se reposent. Oui, bon, on ne dit pas mort. Bon, ils se reposent. Les élus ne meurent pas. Ils se reposent. Et personne ne meurt même en réalité. Donc, ils se reposent. La différence, c'est où on va. On ne va pas tous dans le même endroit, spirituellement. Donc, ils se reposent. Ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque nous allons tous parvenir à la stature parfaite de Christ, parce que nous sommes dans une marche de perfectionnement. Pour ceux qui sont sortis du désert déjà, vous allez vous rendre compte que votre corps change, que votre corps se transforme. Vous avez atteint le stade de la chrysalide. Vous n'êtes plus la chenille, vous êtes la chrysalide. Quand tu sors du désert, pop, tu es la chrysalide. C'est pourquoi tu as commencé à avoir des diarrhées. À la fin du désert, les diarrhées, les maladies. Tu as commencé à les maux de tête terribles. C'est un symptôme dont tu as cru que c'était la mort que tu embrassais. Mais subitement, une résurrection. La chrysalide est née. Et cette chrysalide-là, c'est un nouveau corps. Tu as commencé à faire les choses de manière plus rapidement. Ton corps a commencé à être plus sophistiqué. Ta manière de penser a commencé à changer, à être plus... En fait, tes potentialités se sont accrues. Ta capacité de raisonner, ta capacité de faire les choses. Même tes choix, les choix que tu faisais avant ont changé. Ta manière d'être a changé. Ce que tu acceptais avant, tu n'acceptes plus. Les choses que tu faisais avant, tout. Donc, en fait, c'est un nouveau corps qu'on t'a donné. C'est un nouveau corps qu'on t'a donné. Oui. Quand tu sors du désert, tu deviens une chrysalide. Et lorsque tu es déjà dans cette étape de chrysalide, tu es en train de monter. Tu ne vois pas, nous sommes tous dans une marche. C'est en marchant qu'on rencontre Jésus-Christ. Même dans les airs, nous allons marcher. C'est en marchant. On ne court pas, c'est en marchant. C'est en marchant. Nous serons enlevés comme un clin d'œil et nous allons marcher à sa rencontre. Et nous sommes en train de marcher, même si c'est terre. C'est une marche. Ce que je vais juste te dire, focalise-toi sur ta mission. Parce que c'est en marchant là que tu vas rencontrer le Christ. Continue d'avancer, continue de marcher. C'est vrai, c'est pas facile. Moi qui suis en train de te parler, je peux te le confirmer. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Il ne l'a jamais dit. Mais il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Donc, tu es certainement... Voici le mois de décembre. Et je vais t'appeler à faire une introspection et à regarder depuis le mois de janvier jusqu'à présent tous ces combats et à te féliciter aussi. D'accord? Félicite-toi d'être resté ferme dans le Seigneur parce que les combats ont été légion. Tu le sais. Les combats ont été légion et malgré cela, tu es resté ferme parce que c'est dans ta nature. C'est dans ta nature d'être fidèle, de rester intègre
au Seigneur. C'est dans ta nature de lui plaire. C'est dans ta nature de chercher à lui plaire. J'ai beaucoup d'élus qui m'appellent ces derniers temps et qui cherchent le chemin de leur mission. Oui, ils cherchent des instructions. Je suis tellement heureuse et je prie tellement le Seigneur de montrer à chacun sa mission de vie. Parce que, voici un secret, une pépite que je vais te donner. Plus, quand tu vas trouver ta mission de vie, ce truc pour lequel tu es appelé, oui, ce truc pour lequel tu es appelé, ce domaine dans lequel vraiment tu es appelé, quand tu vas trouver ça, et que tu vas te calibrer par rapport à ça, ça sera impossible. Je dis, comprends-moi bien, impossible pour un PN, quel que soit le grade, de te toucher, de te dévier. Impossible. Si c'est qu'ils arrivent encore à te faire du mal, ce sera impossible. Même pour le PN, celui avec qui tu as eu les enfants, celle avec qui tu as eu les enfants, ça sera impossible pour eux de te dévier. Tu seras versé dedans comme on verse un verre d'eau. Tu seras versé. Ils ne pourront pas. Quel que soit ce qui... Le but, c'est toujours d'attirer ton attention. Le but, c'est toujours de te posséder, de t'avoir avec eux. Ils veulent t'avoir, ils veulent te posséder. Mais à chaque fois qu'ils vont vouloir, tu n'auras pas le temps. Tu seras complètement versé dans ta mission de vie. Tu n'auras pas... La mission de vie envahit. C'est ça en fait qui va t'envahir. C'est ça qui va puiser ton essence. C'est ça qui sera ton essence. Il n'y aura plus moyen. Ils ne vont pas savoir quand ils vont te voir sortir. Mais celui-là, il sort, il entre. Celle-là, vraiment, elle fait quoi? Tu es toujours comme ça, là, comme quelqu'un qui est sur une table d'études et qui ne regarde ni à gauche ni à droite. Ils détestent ça. Ça va les... Parce qu'ils veulent gagner ton attention. C'est comme ça qu'ils commencent alors à te puiser de l'énergie. Est-ce que tu m'entends? Mais lorsque tu as trouvé ta mission de vie et que tu t'es calibré dans ta mission de vie, aucun pervers narcissique sur la terre ne peut t'avoir. Ils peuvent faire les trucs de maraboutage pour te combattre à distance là, mais ça va retourner. Oh mon Dieu, ils vont goûter ça, ils vont trinquer. Toi, tu n'auras même pas le temps de prier pour eux. Moi, je le dis encore, hein, les élus qui ne sont pas encore matures, qui sont là dans les quartiers et qui prient contre les sorciers. Si tu pries pour te défendre, c'est... Mais quand tu arrives à... Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu arrives à un niveau où tu n'es que concentré dans la mission que le Seigneur t'a donnée, tu n'as plus le temps même de prier pour ces gens-là. Pour ceux qui ont déjà vu les dessins de Monsieur, lui, il part lui à la plage, il fait ses choses, pendant que l'autre est en train de faire, le cher bandit là, en train de faire toujours les manigances et tout. Il n'est au courant de rien. Il y a les moments où tu vas entrer dans le combat spirituel. C'est là que tu fais des déclarations. Là, tu parles comme quelqu'un qui amène à manifestation. J'ai parlé de l'élu, le scénariste. Tu deviens un scénariste, un metteur en scène. C'est-à-dire, tu ne pries plus. Quand il s'agit même de faire un combat spirituel, tu fais des déclarations. Et pour ceux, le Seigneur me dit de te dire, il y a quelqu'un qui va m'écouter, ceci est pour toi. Il y a des gens qui se rassemblent tout le temps contre toi. Dans ton immeuble, ils se rassemblent. Tu as vraiment l'impression que quand ils se rassemblent pour t'attaquer. Voici une pépite que je vais te donner. Fais une déclaration. Ne restez pas, ne priez pas. Fais une déclaration. Amène à manifestation. Mise en scène. Quand c'est comme ça que tu as toujours l'impression que les gens se rassemblent contre toi. Tu vas dire, ils ont tant d'amour. Pourtant, ils n'en ont pas. Ils sont pauvres de cœur. Mais ils ont tant d'amour entre eux quand tu es là. C'est parce qu'ils se rassemblent pour t'attaquer. Ils se combattent entre eux, mais lorsqu'ils voient l'élu, ils veulent attaquer l'élu, il faut qu'ils se rassemblent. Parce qu'ils voient que l'élu est puissant. Donc il faut qu'ils réunissent leurs forces. Quand tu remarques ça, que les fils de l'ombre sont autour de toi, ils se rassemblent contre toi. Tiens-toi sur la plateforme sur laquelle le Seigneur t'a appelé. De cette plateforme, c'est-à-dire que l'autel de la croix de Christ, là où tu as sacrifié ta vie, tu te tiens, je me tiens sur l'autel de la croix de Christ. Et sur cet autel, parce que c'est un autel sur lequel l'agneau a été moulé, cet agneau c'est Christ. Et la croix c'est l'autel. Oui, dis je me tiens sur cet autel. Et quand tu te tiens sur cet autel, tu prends quelque chose comme une poudre
une poudre même de tes cheveux. En fait, une poudre, les femmes ont beaucoup les poudres là. Ou bien tu prends peut-être... C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur dit à un prophète, rase-toi.